Pourquoi ça compte de bien choisir la carte graphique de votre PC avant de l'acheter? La carte graphique dans un ordinateur a deux fonctions. La première, assez simple, afficher l'interface de votre système d'exploitation, Windows, macOS, et aussi de toutes vos applications. Mais surtout, on connaît la carte graphique pour ses talents de joueuse, pour son appétence à faire de vos pixels et de vos textures de magnifiques paysages ou de sanglants décors dans lesquels vous allez vous promener ou évoluer dans les jeux vidéo. Il existe, bien évidemment, plein de cartes graphiques sur le marché. Si on devait les ranger dans trois grandes boîtes, on dirait qu'il y a les contrôleurs intégrés des processeurs, les cartes d'entrée et milieu de gamme et les cartes pour jouer d'entrée, milieu, haut de gamme. Les contrôleurs de processeurs, c'est assez simple, ce sont des petits composants qui sont intégrés au cœur du processeur et qui n'auront que très peu d'appétence pour le jeu. On va notamment les retrouver dans les PC ultra portables et dans les MacBook Air et certains MacBook Pro. Les contrôleurs graphiques intégrés, on pourra aussi les retrouver dans des PC de plus grande taille, mais vraiment vendus très peu cher, pas plus de 500 €. Attention, ce n'est pas parce qu'un contrôleur graphique est intégré qu'il est forcément vraiment peu puissant. AMD, avec ses derniers Ryzen, a démontré qu'on pouvait faire tourner quelques petits jeux, et la nouvelle génération de processeurs Intel, la 11e, les Tiger Lake, eux aussi ont quelques appétences pour le jeu, en tout cas c'est ce qu'on a pu en voir, et fort est à parier que ça va continuer. Ensuite viennent les cartes graphiques dédiées. Ces cartes graphiques dédiées d'entrée de gamme sont dédiées car en fait elles sont incarnées par une autre puce que l'on va trouver soit directement soudée sur la carte mère du PC portable, soit enclenchée dans la carte mère du PC de bureau. Grâce à elles, vous n'allez pas pouvoir jouer en 4K à fond, ça c'est certain. Néanmoins, suivant leur puissance, vous pourrez quand même faire tourner quelques jeux ou vous en servir pour aider le processeur principal à faire des calculs, notamment, par exemple, dans les logiciels les plus spécialisés de retouche ou de montage vidéo. Enfin, on va parler des cartes pour joueurs, entrée, milieu et haut de gamme. Là, bien évidemment, on parle de cartes pour joueurs, donc on parle de gaming. Vous allez pouvoir faire tourner des jeux. Là encore, à plus ou moins grande définition, avec plus ou moins de détails. Néanmoins, ce sera quand même bien plus facile qu'avec un contrôleur intégré ou une carte d'entrée de gamme. Il y a trois grands concepteurs de composants graphiques à l'heure actuelle, Intel, AMD et Nvidia. Intel, vous ne trouverez ces solutions que dans les PC portables ou PC de bureau dont le processeur embarque un contrôleur graphique. Chez AMD, il y a à la fois des contrôleurs intégrés au processeur et il y a des cartes Radeon qui sont dédiées aux ordinateurs. Suivant bien évidemment la nomenclature des cartes, plus vous allez aller haut dans les numéros, plus la carte sera puissante. Chez Nvidia, on a des cartes graphiques dédiées d'entrée de gamme et des cartes graphiques entrée milieu de gamme pour joueurs. Ce sont les célèbres GeForce, GeForce MX pour les cartes dédiées pour PC portable peu puissant, puis ensuite GeForce GTX ou RTX pour les cartes de gaming bien plus costauds. Alors, comment testons-nous tous ces canons à pixels chez 01net? Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les cartes pour joueurs. C'est le plus facile. Pour les cartes gaming, ce que nous faisons, nous avons des plateformes qui sont dédiées à leurs tests. Grâce à ces tests, nous allons élaborer, déduire des moyennes de nombre d'images par seconde, les fameux FPS, que sont capables de générer les puces de calcul 3D des cartes dédiées pour les joueurs. Comment ça se passe? C'est très simple. Nous recevons une carte, nous la branchons sur une plateforme, nous lançons un arsenal de jeux sur ces petits circuits. De là, nous avons des scores qui s'affichent, parfois en indices, le plus souvent en images par seconde. Nous faisons des moyennes, puis de ces moyennes, nous tirons des indices de performance qui, au final, nous donneront une note. Pour l'évaluation des contrôleurs intégrés comme des GPU dédiés d'entrée de gamme, nous utilisons sensiblement les mêmes protocoles. Les premiers logiciels à être utilisés, ce sont des jeux. Plus ou moins gourmands, on sait qu'ils sont plus ou moins représentatifs des jeux actuels. Nous allons également utiliser des logiciels qui sont, pour le coup, eux, plus théoriques, qui vont reproduire des patterns, qui vont reproduire des schémas d'utilisation ou d'affichage d'un certain nombre de scènes 3D pour tirer avantage un maximum des capacités graphiques de chacun de ces composants. De tout cela, nous allons tirer, encore une fois, des scores
ou des indices qui vont nous permettre ensuite d'élaborer des moyennes, puis ces moyennes vont nous donner des notes et ces notes deviendront à leur tour des notes de performance que nous pourrons ensuite donner aux machines. Vous vous en doutez, en matière de carte graphique, impossible pour nous de vous recommander un contrôleur graphique si votre souhait le plus cher, c'est de jouer au dernier AAA en 4K. Bien entendu, pour les jeux vidéo, il va falloir opter pour l'artillerie lourde, c'est-à-dire les cartes graphiques pour joueurs. Les Radeon RX 5000 ou les futurs 6000 chez AMD, ou les GeForce GTX série 16 ou RTX série 20 ou série 30 chez Nvidia. Pour les cartes graphiques d'entrée de gamme, pour ceux qui aiment jouer un tout petit peu ou à des jeux qui ne sont vraiment pas violents ni trop gourmands, ou encore pour ceux qui cherchent à avoir un soutien de puissance supplémentaire pour le processeur dans le cadre d'un encodage de vidéo par exemple, ou d'applications en série de filtres photos dans des logiciels qui savent tirer parti de la puissance du GPU, et bien là vous aurez le choix entre du GeForce MX chez Nvidia ou de toutes petites Radeon RX chez AMD. Enfin, dans la catégorie des contrôleurs intégrés, c'est Intel et AMD qui dominent. Chez Intel, on va en trouver trois. Du plus puissant au moins puissant, Intel Iris Xe, Intel Iris Graphics Plus et Intel UHD. Vous vous doutez bien que là, il ne va pas falloir leur demander de trop, bien que le Xe soit quand même un joueur relativement talentueux. Chez AMD, vous n'aurez pas vraiment le choix, ce sera contrôleur graphique Radeon intégré. Vous n'en saurez rarement plus, à part si vous venez lire nos articles sur 01net. Vous allez trouver là plus de détails sur notamment le nombre d'unités de calcul qui se trouvent au sein des puces AMD. Et plus généralement, sur le site, vous trouverez régulièrement des tests de cartes graphiques et de machines pour joueurs ou pas qui sont dotées de cartes graphiques et vous pourrez ainsi vous faire un avis avant de passer à l'achat.